Bonjour à tous, moi c'est Axe et la chaîne c'est Audiorial. Aujourd'hui, on va explorer les secrets du séquenceur APA de nos MPC. Mais avant tout, un grand merci à tous pour les Super Thanks, ainsi qu'aux adhérents à la formule J'aime ce que tu fais. C'est vraiment cool car c'est réinvesti direct dans la chaîne. Merci. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne ou simplement me payer un café pour me remercier, direction le bouton Super Thanks sous chaque vidéo. J'avoue, franchement, ça motive. Bien que le step sec permette également de programmer des notes, on va se concentrer sur les frappes de percussion et l'automation uniquement, car pour les notes, c'est vraiment pas la méthode la plus pratique. Pour accéder au step séquenceur, on commence par sélectionner le pad qui contient le son à séquencer, on enfonce step sec, ou si l'on préfère passer par l'écran tactile, on peut aller dans menu step sec. Une fois ouvert, on voit une grille, horizontalement la ligne temporelle découpée en pas selon la résolution choisie, par défaut un 16e de note, verticalement les pads ou notes MIDI ou volume d'automation associés à la piste sélectionnée. Entrée des notes dans le step séquenceur. Les pads représentent les pas dont la longueur est définie par la résolution. Sur un 16e, chaque pad correspond à une double croche. Time Div permet de changer la résolution ou durée si vous préférez des pas. C'est le même paramètre qu'en écran Time Correct. Le step sec est sensible à la vélocité, soit la force de la frappe. On enfonce les pads à activer, par exemple 1, 5, 9, 10 et 13. On peut supprimer une série de frappes en enfonçant Shift plus Clear All pour supprimer toutes les frappes, ou Clear Bar pour supprimer uniquement les frappes de la mesure en cours. Nudge permet de déplacer l'ensemble des frappes à gauche ou à droite à la résolution indiquée auparavant. Preset offre des pré-réglages de courbe. Pour sélectionner un autre pad, on enfonce Pad Select. Rentrons des frappes de caisse claire et jouons avec les probabilités. Maintenant des frappes de charlet fermé et varions-en vélocité et probabilité. Astuce, avec cette touche, j'inverse la valeur des pas, donc pour aller plus vite, je touche ce bouton et boum. Passons par un pré-réglage de courbe pour varier la force du jeu, puis la probabilité qu'un pas soit activé. La tirette à droite intervient sur tous les événements tout en conservant leur valeur relative. Modifier et éditer avec précision, chaque pas peut stocker vélocité, décalage temporel, automation et autres paramètres. On peut également utiliser les Q-Link pour éditer finement. On peut s'amuser à changer la définition de la grille en cours d'édition pour rentrer les frappes à une résolution différente. Automation pas à pas, on peut aussi programmer les événements de contrôle automation. Exemple, un délai sur notre caisse claire. On ouvre le menu paramètres et l'on va chercher le paramètre à moduler. Ici, le déclenchement du délai. Faisons pareil avec le temps de délai en utilisant les pré-réglages de courbe.
En conclusion, le séquenceur APA est une fonction qui paraît simple, mais qui devient vite indispensable dès qu'on l'explore sérieusement. Notez que l'on peut même éditer les automations des submix, des retours ou des sorties au séquenceur APA. Voilà pour ce tuto ultra rapide autour du séquenceur APA sur MPC. Comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris 2-3 trucs. À bientôt.